Merci de nous rester fidèles. Il est 9 heures à Bamako. Le journal Mohamed Diarra. Le temps 22 degrés avec une maximale attendue de 36. Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue sur les titres. C'est ce samedi que s'ouvre la 34e édition de la Coupe d'Afrique des Nations Côte d'Ivoire 2023. Le match d'ouverture oppose ce soir à partir de 20h le pays organisateur à la Guinée-Bissau. Les Aigles qui évoluent dans le groupe E sont arrivés hier à Korogo. L'ambiance de leur arrivée dès le début de ce journal avec Famoul Gouté en direct dans ce journal. Journée de la souveraineté retrouvée pour le Mali, c'est ce dimanche 14 janvier. Plusieurs activités visant à inculquer davantage les notions de patriotisme et de citoyenneté sont au programme. Mais demain, le Premier ministre, chef du gouvernement, animera une conférence de débat au sein de l'espace universitaire à Kabbalah. Après le départ de l'aménagement, le gouvernement et ses partenaires se mobilisent afin de permettre au personnel local de rembourser les prêts contractés. Un protocole d'accord a été signé hier entre le gouvernement, l'association du staff local de l'aménagement et certaines banques de la place. Nous ferons le point avec Mamari Kouni. Dans ce journal, nous ferons un gros plan sur la société de recherche et d'exploitation des ressources minérales du Mali. La mission de cette structure, explorer, développer et exploiter ses propres ressources. À suivre le dossier culture de ce journal. En fin de journal, avec Alpha Mega, nous parlerons de Barafoliche, de Ségou. Rendez-vous donc en fin de journal. Voilà pour le sommaire, tout de suite les détails. Et vous l'aurez bien compris, chaque actualité oblige. Nous ouvrons ce journal avec le sport. Les yeux du monde resteront braqués à partir de ce samedi 13 janvier et ce jusqu'au 11 février sur la Côte d'Ivoire. En effet, c'est ce soir qui s'ouvre la grande messe africaine du ballon rond. Le match d'ouverture de la 34e édition de la Coupe d'Afrique oppose ce soir à 20h le pays organisateur de la Côte d'Ivoire à la Guinée-Bissau. Famoul Gouté, bonjour. Bonjour, Mohamed. Alors, comment voyez-vous cette confrontation ? Eh bien, la Côte d'Ivoire, ce sera d'abord la toute première rencontre entre la Côte d'Ivoire et la Guinée-Bissau en Coupe d'Afrique des Nations. Et la Côte d'Ivoire est à sa 25e édition de la Coupe d'Afrique des Nations. Seul l'Égypte fait mieux avec 26 participations. C'est la 4e participation de la Guinée-Bissau à la Coupe d'Afrique des Nations après avoir fait ses débuts dans la compétition il y a seulement 6 ans en 2017. Les éléphants ont 2 titres, 92 et 2015, alors que les Durtus ont été éliminés lors de leurs 3 précédentes participations à la compétition. Donc on peut dire sans se tromper que ce match sera très attendu, surtout côté ivoirien, mais espérons que l'enjeu ne tue pas le jeu. Tout à fait. Alors, les Aigles, eux, évoluent dans le groupe E et sont basés à Korogo. Les nôtres entrent en lice le mardi 16 janvier contre l'Afrique du Sud. Ce qui est rassurant, les poulains d'Edek Sekouchel sont bien arrivés et ils ont eu droit à un accueil chaleureux et bien logé, n'est-ce pas, Famoul Gouté? Oui, au lendemain de la réception du drapeau national, les Aigles du Mali ont foulé ce vendredi le sol ivoirien pour la phase finale de la 34e édition de la Coupe d'Afrique des Nations. La délégation malienne comprenant les 27 joueurs retenus pour la CAN et leur staff a été accueillie à sa descente d'avion à l'aéroport de Korogo par la communauté malienne vivant à Korogo et dans d'autres villes, suivant le commentaire d'Arju Matina. Partis de Bamako dans la matinée de ce vendredi 12 janvier, les Aigles du Mali, habillés en tenue traditionnelle, symbole de l'identité malienne, sont bien arrivés en Côte d'Ivoire pour la grande messe du football continental. À son arrivée à l'aéroport international de Korogo, la délégation malienne composée des 27 aigles retenus pour la CAN, le staff technique et les membres du comité exécutif de la Fédération malienne de football est accueilli par le consul général du Mali à Bouaké et son équipe. Moussa Sylvain Diakité, premier vice-président de la Fédération malienne de football, chef de délégation. L'accueil a été très chaleureux, on se sent chez nous, nous ne sommes pas dépaysés. La Côte d'Ivoire et le Mali, c'est 2 pays frères. Après avoir rempli les formalités administratives, la délégation malienne a eu droit à un accueil grandiose de la part de la communauté malienne vivant
à Korogo et dans d'autres localités. Abdul Karim Daou, consul général du Mali à Bouaké. Déjà la fête commence et les Maliens sont sortis en grand nombre. Le sport est un facteur de cohésion. Donc souhaitons vraiment que ce grand événement, la CAN 2024, soit un facteur de renforcement de ce lien de fraternité. Abdoulaye Konaté, président des supporters des Aigles à Korogo. On est venu montrer aux joueurs qu'ils ont quitté chez eux au Mali, ils sont chez eux aussi à Korogo ici. Vraiment, il y a une très grande, forte communauté du Mali à Korogo ici. Vraiment, vous voyez le monde. On est très contents. Après cette communion riche en couleurs avec la communauté malienne, les Aigles, sereins et confiants, ont regagné leur camp de base dans la ville de Korogo. Les regards sont désormais tournés vers le mardi 16 janvier où les Aigles entrent en lice dans le groupe E à 20h contre les Bafana Bafana d'Afrique du Sud au stade Amadou Gon Coulibaly de Korogo. Oui, Arjou Matina, le premier match du Mali dans cette 34e CAN, ce sera contre l'Afrique du Sud et beaucoup de supporters maliens à Korogo vont devoir regarder cette rencontre inaugurale des Aigles du Mali à la télé. Le vice-président des supporters maliens à Korogo, Abdoulaye Kounaré, nous explique pourquoi. Écoutons-le. Le premier match nous a causé beaucoup de problèmes parce que c'est 2 matchs dans le même stade qui ne prend que 20 000 spectateurs. Donc 20 000 spectateurs divisés par 4 pays, ça a joué un coup. Beaucoup de personnes n'ont pas eu de tickets pour le premier match. À une semaine de l'ouverture de la CAN, les tickets étaient déjà épuisés. Voilà, je rappelle que le Mali est dans le groupe E en compagnie de l'Afrique du Sud, son premier adversaire de la Tunisie et de la Namibie. Merci bien, Famoud Bourté. Alors, le Mali va honorer sa 13e participation à la CAN. Mais déjà, dites-nous le parcours des Aigles pendant les 12 précédentes éditions. Eh bien, le souhait le plus ardent de tous les Maliens est de voir les Aigles du Mali sur le toit de l'Afrique. Pour le moment, on n'en est pas encore là, mais on n'a pas été aussi ridicule lors de ces 12 précédentes participations. On a terminé sur le podium 3 fois, en 1972 à Yaoundé, au Cameroun. Le Mali a été battu en finale 3-2 par le Congo. C'était notre toute première participation. 22 ans après, Tunisie 94, les Aigles ont été demi-finalistes. Après 3 éditions manquées, en 2002, chez nous, dans notre CAN, on a été encore demi-finaliste et demi-finaliste encore en 2004 en Tunisie. Les Aigles n'ont pas pu se qualifier pour l'édition 2006, mais en 2008 et 2010, le Mali est éliminé dès le premier tour. En 2012 et 2013, le Mali termine même sur la 3e marche du podium avant de tomber encore dans ses travers en se faisant éliminer au premier tour en 2015 et 2017. Le Mali a été 8e de finaliste lors des 2 précédentes éditions. Notre équipe nationale va tenter de rectifier certainement le tir en Côte d'Ivoire. Une 13e participation qui pourrait être la bonne pour notre pays, finaliste une fois et 5 fois demi-finaliste après 12 participations à la CAN. Le Mali a disputé 49 matchs en tout, 17 victoires, 17 défaites, 15 matchs nuls et 58 buts marqués et 58 buts encaissés. Le joueur le plus capé actuellement en sélection est le capitaine Amari Traoré qui frôle les 50 sélections. Voilà un peu, Mohamed Diarra, ce qu'on peut retenir comme chiffre lors des 12 précédentes participations des Aigles du Mali à la Coupe d'Afrique des Nations de football, tout en espérant décrocher notre première étoile à l'issue de cette édition en Côte d'Ivoire. Le 11 février, exactement. Rendez-vous donc, c'est à partir de 20h, la Côte d'Ivoire donc, qui affronte la Guinée-Bissau. Mais avant, il y aura la cérémonie d'ouverture qui mettra en relief le potentiel de la Côte d'Ivoire dans un divers domaines. Un match que vous pourrez donc suivre sur nos antennes télé, radio. Merci bien, Famoud Dourté, pour toutes ces informations. Oui, dans le cadre de la commémoration de la Journée nationale de la souveraineté retrouvée édition 2024, le ministre de la Refondation de l'État chargé des relations avec les institutions, en collaboration avec le ministre de l'Enseignement supérieur et de la recherche scientifique, convie la communauté universitaire, enseignants, chercheurs et étudiants, la société civile ainsi que l'ensemble des forces vives à prendre part à la conférence de lancement animée par le Premier ministre, chef du gouvernement Dr Choguel Kokalambaïga ce dimanche 14 janvier 2024 à 10h30
dans l'amphithéâtre de l'Université des Lettres et des Sciences de Bamako, 6 à Kabbalah. Cet événement constitue une opportunité exceptionnelle de réflexion et d'échange sur les enjeux de la souveraineté nationale, dans un contexte marqué par la restauration de l'intégrité du territoire national à travers les actions salvatrices des forces armées maliennes ayant donc abouti à la reprise de Kidal. La présence effective de toutes et de tous est vivement attendue pour magnifier ensemble cette date mémorable décrétée par son Excellence, le colonel Assimi Goïta, président de la transition, chef de l'État, pour maintenir vivace la flamme de la vision de la refondation du Mali. C'est ce samedi que prennent fin les activités de la Semaine de la Justice, une semaine intense marquée donc par plusieurs activités avec comme seul objectif le renouveau de la justice malienne. À présent, revenons sur cette conférence de débat sur la procédure administrative et contentieuse d'effectivité du double degré de juridiction au Mali. C'est un reportage de Mamadou Fani. Pour une justice équitable, il faut des réformes à la hauteur des attentes des justiciables. Des réformes innovantes pour rendre la justice efficace et crédible ont été menées par la transition, ce qui a abouti à la création de la Cour administrative d'appel. Cette conférence de presse est donc une opportunité pour parler de la procédure administrative et contentieuse, de l'effectivité du double degré de juridiction au Mali. Djougal Sissé, président de la Cour administrative d'appel. Il s'agit de permettre à tout citoyen qui estime que le droit n'a pas été dit en première instance de pouvoir faire réexaminer sa cause devant cette Cour. Et si elle n'est pas satisfaite de la décision de la Cour, de pouvoir aussi élever le conflit au niveau de la section administrative de la Cour suprême par le voie du pouvoir en cassation. C'est là on parle du double degré de juridiction en matière administrative. La saisine de la Cour administrative d'appel, ses compétences, le déroulement de la procédure, les jugements et les recours ont été largement expliqués au public. On note cependant que certaines activités échappent au contrôle du juge administratif. La section administrative de la Cour suprême peut être juge en premier et dernier ressort de certaines matières. Par exemple, toutes les décisions qui sont prises par des autorités qui ont une compétence nationale sont déférées directement à la censure de la section administrative de la Cour suprême. Donc ces décisions échappent à la compétence du juge d'instance et par conséquent ne peuvent pas faire l'objet d'appel devant la Cour administrative d'appel. Boubacar Diarra H, secrétaire général du ministère de la Justice et des Droits de l'Homme. D'informer et de sensibiliser le public et même quelquefois les acteurs pour qu'ils se comprennent et harmonisent leurs points de vue et leurs pratiques. En fait, en matière juridique et en matière judiciaire, il est très important que le double degré de juridiction soit respecté. Le rôle longtemps joué par la section administrative de la Cour d'appel, la création de la Cour administrative d'appel était devenue une nécessité pour permettre de décongestionner la justice. Cette conférence s'inscrit dans le cadre de la Semaine nationale de la justice. Signature hier après-midi au ministère de l'Aménagement territorial et de la décentralisation d'un protocole d'accord entre le gouvernement du Mali, l'association du staff local de la MINUSMA et les banques BNDA et BDM-SA. Ce protocole vise à faciliter le remboursement des encours de prêts contractés par le personnel local de la MINUSMA dans les livres de la BNDA et de la BDM-SA. Le point avec Mamari Kouné. C'est un protocole d'accord signé par le gouvernement de la République du Mali, l'association du staff local de la MINUSMA et les banques BNDA et BDM-SA. Il s'agit d'une institution du président de la transition dans le cadre de l'atténuation de l'impact social et économique du retrait de la MINUSMA. Daouda Berté, président de l'association du staff local de la MINUSMA. L'Islam engage ses membres à céder 50% de leurs indemnités pour le remboursement anticipé du montant dû de leurs prêts en cours, en déduction anticipée du montant dû de leurs prêts en cours sans frais ou pénalités. Le protocole d'accord pour le remboursement des encours des prêts des travailleurs de la MINUSMA a été élaboré de façon participative. Bagayougo Aminata Traoré, ministre de l'Entrepreneuriat national, de l'Emploi et de la formation professionnelle. Ce que j'aimerais saluer ici, c'est vraiment la bonne collaboration que nous avons eue, déjà au niveau gouvernemental, mais une très bonne collaboration aussi avec les banques. Remercier ici pour leur disponibilité et aussi pour leur ouverture d'esprit. Selon le ministre de l'Administration territoriale et de la décentralisation, porte-parole du gouvernement, ce protocole vise à accompagner les anciens employés de la MINUSMA. Colonel Abdoulaye Maïga. Le document se veut un outil pertinent
efficace et efficient. Il constitue une réponse aux inquiétudes et appréhensions que nos concitoyens de l'Aslam peuvent ressentir. L'occasion me paraît opportune pour saluer le volontarisme et l'engagement de l'ensemble des acteurs qui ont bien voulu contribuer à l'élaboration de ce document, et particulièrement le secteur privé pour son appui constant au gouvernement de la transition. Le ministre Maïga a par ailleurs salué le rôle joué par le ministre en charge de la formation professionnelle. Il a aussi remercié les membres du gouvernement et les responsables des banques pour l'aboutissement de cette mesure à quelques jours de la célébration de la Journée nationale de la souveraineté retrouvée. Cet élan de solidarité nationale est en parfaite adéquation avec la vision de son Excellence le colonel Assimi Goïta, président de la transition, chef de l'État, bâtie sur les 3 principes guidant l'action publique dans notre pays, à savoir le respect de la souveraineté, le respect de nos choix stratégiques et de nos choix de partenariat opérés, et bien entendu la prise en compte des intérêts du peuple malien dans toutes les décisions prises, illustration faite grâce à la signature de ce protocole d'accord. Le directeur général de la Banque nationale de développement agricole, le BNDA, et celui de la Banque de développement du Mali, BDM-SA, ont tous remercié le gouvernement pour avoir piloté et encadré ces protocoles d'accord. Il reste à présent aux différentes parties de respecter leurs engagements. Connaissez-vous la SOREM? Certainement oui, de toutes les façons. Il s'agit de la Société de recherche et d'exploitation des ressources minérales du Mali. Une société qui a un triple objectif: explorer, développer et exploiter ses propres ressources. C'est une initiative présidentielle qui vise à générer une croissance économique qui puisse profiter réellement aux communautés locales et au pays. La SOREM, qui est déjà opérationnelle, est l'une des recommandations des Assises nationales de la refondation. Pour mieux comprendre la motivation, la vision et les objectifs de la nouvelle structure, nous sommes allés à la rencontre du directeur général de la société. Ces explications dans cette synthèse de Bourama Traoré. C'est pour faire prévaloir un des principes présidentiels, celui de la défense des intérêts des Maliens, que la SOREM est créée. Entendez par là la Société de recherche et d'exploitation des ressources minérales du Mali. L'idée de la création de cette structure est partie d'un constat, mais pas seulement. Tchegoum Traoré en est le directeur général. Avec le constat de ces 30 dernières années du secteur minier, le peuple malien aujourd'hui attend beaucoup plus de ce secteur. C'est-à-dire attend que ce secteur contribue au développement du pays. Bon, ça a été vraiment une des recommandations fortes des Assises nationales. Et puis aussi, c'est un des objectifs premiers du chef de l'État, le colonel Assimi Goïta. Pour traduire dans les faits cette volonté du chef de l'État, la SOREM cible des domaines clés, avec un dénominateur commun, permettre aux Maliens de tirer le meilleur profit du potentiel minier du pays. À travers la SOREM, le Mali va pouvoir explorer, développer et exploiter ses propres ressources minérales, de manière à pouvoir générer une croissance économique qui va bénéficier aux communautés locales et au pays. Tout ça, on va le faire dans le respect des normes environnementales, de la bonne gouvernance de manière globale. Donc la vision de la SOREM serait d'être un champion de l'exploitation minière durable avec une stature internationale. Stature internationale qui sera doublée de la bonne gouvernance du secteur. En tout cas, la SOREM entend se donner les moyens nécessaires pour y arriver. Le premier pari réussi est son opérationnalisation avec des structures de gestion en place. La SOREM a été créée il y a à peu près une année. C'est une nouvelle structure avec le soutien du ministère des Mines, le soutien du ministère de l'Économie et des Finances. On est quand même dans une situation où la SOREM est constituée. Les structures de gestion sont en place en fonction des besoins. Donc on a mis une structure de gestion qui travaille énormément sur des projets, différents projets. Il y a certains projets qui sont très prometteurs même voire imminents, si tout va bien. Donc la SOREM est carrément bien partie. Donc la SOREM est opérationnelle, je dirais. Opérationnelle et travaille à redonner espoir aux Maliens à travers la bonne gestion des ressources minérales pour qu'enfin qu'elle contribue véritablement au développement durable du Mali. Tchegoum Traoré, directeur général de la SOREM. Aujourd'hui, on va dire que le peuple a compris qu'il est temps qu'on prenne notre destin en main. Et tant qu'on va travailler dans cet objectif et avec cette assurance et travailler main dans la main, bon, je pense qu'on va déplacer des montagnes. Déplacer des montagnes pour réaliser le bonheur collectif est un objectif de la SOREM et un souci constant des pouvoirs publics et une attente forte de la population. La communauté Adassak réitère son soutien aux efforts des autorités de la transition pour la paix et le vivre ensemble. C'est en substance le contenu des différentes déclarations faites lors d'une rencontre initiée ce jeudi à Gao par le président
de la communauté Moussa Acharatouman. Le point avec Agali Agissa. Cette rencontre organisée dans la salle de conférence du gouverneur de Gao, qui a dû refuser du monde, témoigne l'engagement de la communauté Idasak au processus de dialogue et de paix enclenché par les autorités de la transition. Moussa Acharatouman, président de la communauté Idasak. Démontrer notre engagement pour la paix, la cohésion sociale, le vivre ensemble, mais une manière aussi de dire à tout le monde que désormais la région de Gao, la République du Mali, peut compter sur notre engagement. Une confiance retrouvée que le maire de la commune urbaine de Gao, Boubacar Taka Traoré, n'a pas manqué de mentionner dans son discours de bienvenue. Une confiance qui, selon les organisateurs de la rencontre, peut être renforcée par la mise en œuvre de certaines recommandations. Professeur Al-Bachar Aghamadou, président de la commission d'organisation. Impliquer les légitimités traditionnelles dans toutes les élections de proximité. Mettre en place le Sénat avant l'année 2026. Reconnaître la langue Tadak Sahak comme langue nationale parlée à l'ORTM. Ouvrir et installer des camps militaires respectant les normes internationales dans toutes les frontières du Mali. Général de brigade Moussa Traoré, gouverneur de la région de Gao. Je puisse d'ores et déjà vous assurer de l'accompagnement des autorités administratives dans la mise en œuvre des conclusions de vos assises, qui, comme je l'ai évoqué tantôt, représenteront des éléments de référence pour les futures actions que nous allons entreprendre dans le cadre de la recherche de la paix. Les leaders de communautés alliées et associations invitées ont successivement reconnu l'esprit pacifique et la cohabitation empreinte d'hospitalité de Daousak. Une communauté qui, selon ses leaders, compte plus de 200 000 personnes réparties entre les régions de Gao et de Menaka. Youssouf Ag Mohamed, président de la plateforme de Gacha. La plateforme des mouvements du 14 juin 2014 d'Alger soutient les dialogues intermaliens annoncés par le président de la transition. Tous les accords précédents sous médiation internationale ont montré leurs limites. Moussa Agacharatman, président de la communauté Idasak. Ce dialogue intermalien tombe à pic. Nous savons que le processus de paix, à son état actuel, ne traite pas de tous les maux et de tous les problèmes que notre nation vit. Il faut qu'un nouveau cadre soit créé pour permettre aux Maliens de se retrouver, de discuter de tous les problèmes. La prestation des artistes locaux a marqué la cérémonie qui avait démarré par l'observation d'une minute de silence. Gao, Agali, Agissa, Alassane Ahmadou pour l'ORTM. Chronique, culture et société. Oui, elle nous fait voyager dans la région de Ségou et nous faisons un focus sur Barafoli, une danse traditionnelle de réjouissance dans la contrée. Le Barafoli est et demeure la carte d'identité culturelle de Ségou. C'est une réalisation de Alpha Mega. À l'instar des peuples anciens qui chantaient ou dansaient à la gouloire de leurs dieux, les astres ou leurs idoles, les Bamanas célébraient ce qu'ils appellent leur dieu. Il s'agit d'une sorte de fétiche à travers l'organisation de manifestations axées essentiellement sur les chants et danses. Ainsi, sur les 6 sociétés d'initiation Bamana, 5 ont donné naissance à des danses traditionnelles dites sacrées. Ces danses ont pour nom Komodon, Namadon, Kiwaradon, Ntomodon et Koré-Dougadon. À côté de celles-ci existent des danses liées à des réjouissances populaires ou à certains travaux. Parmi ces danses, le bara qui s'est exporté au-delà de Ségou pour être la carte d'identité de la danse ségovienne. Le bara, 2 instruments de percussion. Yamoussa Koulibaly, historien. Le gros tam-tam, les Bambara appellent ça le djumba. Et le petit tam-tam, les Bambara appellent ça le bangolo. Le Ségovien trouve tout. Malik Dramé, artiste musicien. Dans le rythme bara, ça fait penser à nos aïeux, à nos arrière-parents. Le bara est une danse très majestueuse. Inki Diakiti, ancien directeur des ballets maliens. Le bara, c'est le folklore bambara. Mais quand on parle du bara, il y a le bara Djan, il y a le bara Tibarani, qui est de Kolokani. C'est une danse qui a fait ses prouesses à Ségou, ses valeurs à Ségou. Une des formes d'expression vieille même du milieu bambara de Ségou. Il y a le Beledou.
Originaire du Karta et introduite dans la région de Ségou au temps de Biton Mamari Koulibaly, nous étions au XVIIIe siècle. Le Barafoli était organisé traditionnellement la veille des grands combats. Les chefs de guerre, munis de leurs fusils, se présentaient au milieu de la place et exécutaient des gestes qui sont ceux d'un combattant sur le champ de bataille. Ils levaient leurs armes en l'air, visaient une cible imaginaire et tiraient. Un peu à la manière de nos chasseurs actuels lors des grandes cérémonies de réjouissance. Le Barafoli a évolué de nos jours car ce sont les cannes qui ont remplacé les fusils, demeurant avec le port de superbes boubous et des danseurs, des plus majestueuses des danses traditionnelles du Mali. En général, le bara, il n'y a pas d'instrument spécifique, mais c'est le grand boubou surtout qui tient à la danse du bara. Et je vous dis que, par ricochet, que le président Moribo était un grand danseur de bara. Pendant les fêtes de l'indépendance, on lui donnait la baguette. Il se levait, même s'il ne faisait pas trop de pas, il s'exhibait un peu et les gens sont défoulés. Le bara, c'est la danse de tout le monde en pays bambara. Mais d'abord des nobles. Les nobles parmi les nobles, c'est eux qui donnent le premier pas. Après, les autres suivent. Aujourd'hui, cette danse a dépassé les limites géographiques de Ségou et de sa région. Plusieurs communautés du pays en contact avec les Bambara la dansent lors de certaines manifestations populaires de réjouissance. Message d'union, de paix, de sauvegarde, d'information, de communication et d'éducation. Tarabouare lance beaucoup de messages sur la société. Et quand il dit Sano Negani, Wari Negani, ma bite leke ma kenente bien d'abord. Ensuite, elle a une autre chanson qui fait la valeur des hommes du Kala qui ont fait des prouesses. En clair, la danse a toujours représenté pour le Bamana une forme d'expression rituelle et populaire. Le proverbe Bamana qui dit que Donke Balia, Kafissa, Donkolo, Keye. Autrement dit, ne pas du tout danser vaut mieux que danser mal. Simplement pour affirmer que le peuple Bambara s'est bien recréé et s'est bien exprimé par la danse. Voilà le Mali qui est donc riche de sa culture. Merci bien Alpha Mega. À 9h passées de 27 minutes, c'est la fin de cette édition présentée par Mohamed Diarra avec le concours des Abs Traoré à la mise en onde. Coordination électorale Ousmane Dao. La mise en ligne est assurée par Cheikh Omar Traoré. Vous retrouverez ce journal sur notre site www.otem.ml. À suivre dans le programme à partir de 12h, ambiance midi avec Fademba Keita. Le rendez-vous du jour, c'est bien donc le début de la CAN en Côte d'Ivoire. Le match d'ouverture qui mettra donc aux prises le pays organisateur de la Côte d'Ivoire donc à la Guinée-Bissau. Rendez-vous à 20h sur nos différentes chaînes télé, radio. D'ici là, passez d'excellents moments accompagnés d'un programme de Radio Mali. Au revoir.